Salut! L'utilisation d'un arrière-plan dans un site web est l'une des choses les plus répétées. Dans cette vidéo, on va apprendre comment personnaliser un arrière-plan. Jetons un coup d'œil sur le site référence W3Schools. Donc, c'est ça la partie qui parle de background en CSS. Et voici les, les propriétés qu'on va utiliser et on va directement les appliquer dans notre site de portfolio. Donc, on a importé une image à partir de ce site web, splash.com. Donc, c'est une image gratuite. Voilà. On a mis à l'intérieur d'un dossier image. Alors, on va créer une nouvelle page qui s'appelle background.html. On va juste ajouter du code nécessaire à une page HTML et on va ajouter le link, si vous voulez, du fichier .css. Donc, je vais agrandir un peu. Voilà, link avec du CSS, style.css. Et à l'intérieur, peut-être on va ajouter un titre H3 dans lequel on va parler donc arrière-plan, div 1 de RAM. Voilà. Peut-être on va ajouter plusieurs paragraphes. Je sauvegarde. Maintenant, il ne reste que ajouter un lien hypertexte guidant à cette page. Ben, je vais ajouter, par exemple, juste après ces quatre links, une balise EBR et un href guidant à cette page, donc bg.html et à l'intérieur arrière, arrière-plan. OK. Sauvegardons. Maintenant, on va retourner à notre navigateur et je rafraîchis. Voilà. Donc, arrière-plan. Et comme vous remarquez, donc cette page qui s'appelle arrière-plan. Qu'est-ce qu'on va ajouter maintenant? On va jouer sur le background. On va ajouter un background au-dessous de cette écriture. Et bien, juste après l'élément body, on va ajouter un élément div, puisqu'on a utilisé cette balise div. Et à l'intérieur, background color avec beige, on sauvegarde. Voilà la couleur beige. On peut ajouter un background image avec une URL, donc dans notre cas, à partir du dossier image et cette photo. Voilà, on sauvegarde, on actualise. Comme vous remarquez, l'image s'étale sur toute la surface ou au-dessous de tous les paragraphes. Et ben, on peut le dimensionner. Donc, je vais ajouter une propriété qui s'appelle background size. Et ben, dans le size, on peut faire soit de donner des dimensions, comme vous remarquez, avec n'importe quelle unité de mesure, par exemple 400 pixels pour la hauteur et 400 pixels pour la largeur, par exemple. On sauvegarde, l'image vient de se répéter. Soit on donne la valeur cover, donc le CSS donc applique cette photo sur l'ensemble de balises div. De même pour la propriété au contain, mais cette fois-ci l'image va se répéter une fois à dépasser ses dimensions réelles. Voilà, donc, comme vous remarquez, il y a une partie qui commence juste en bas. Donc c'est pour donc, le background size. Eh bien, on va le supprimer et on va utiliser une autre propriété qui s'appelle background repeat. Eh bien, d'où le nom. Est-ce qu'on va répéter l'image sur l'ensemble de l'élément HTML ou non? Eh bien, dans notre cas, par exemple, on va dire non repeat. Je sauvegarde, j'actualise. Comme vous remarquez, la répétition s'annule.
autre propriété du background avec le background position. Le background position, donc ça indique la position, est-ce qu'au milieu ou non. Donc, par exemple, le center, je sauvegarde et j'actualise. L'arrière-plan devient maintenant le centre de la photo au milieu de l'élément HTML div. Maintenant, une autre propriété très intéressante qui est background attachment. Par défaut, il est initialisé à la valeur fixe ou fixe. Ça veut dire, donc je vais actualiser. Pour que l'effet soit clair, on doit ajouter d'autres paragraphes. Et ben, on va copier ou on va dupliquer l'ensemble des paragraphes. Je sauvegarde, je vais retourner au style et hop, voilà. Comme vous remarquez, lorsque je défile cette page, l'image de l'arrière-plan, elle est fixe. On peut le modifier à, par exemple, scroll. Donc, cette image va scroller ou va défiler avec l'ensemble de texte. Donc, je sauvegarde. La photo, elle suit le défoulement. OK. Disons, on va parler d'une autre chose qui est le shorthand property. Eh bien, c'est une autre méthode d'écrire avec une façon très courte. Toujours, on doit suivre cet ordre, ça veut dire color, image, repeat, attachment et position. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais mettre ça dans un commentaire et je vais utiliser la propriété background seulement et je vais suivre les propriétés donc sont déclarées l'une après l'autre dans un ordre bien défini. Je vais utiliser la couleur beige. Ensuite, je vais parler de mon URL. Ctrl copy. Ensuite, ici, je vais dire repeat. Ctrl copy. V. Ensuite, la position à center. La position à center. Et enfin, on a parlé d'attachment, du scroll. Voilà. Ctrl copy. Ctrl V. En n'oublions pas le point virgule. Je sauvegarde. Je vais retourner à ma page et j'actualise. Comme vous remarquez, rien ne change parce qu'on a utilisé les mêmes propriétés, pratiquement le même code, mais avec une façon très courte. Donc on parle de short code ou de shorthand. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des unités de mesure en CSS.